Salut! Bienvenue sur la chaîne Happy 25. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau thème. Et c'est Anaïs qui va nous expliquer ce qu'on fait aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va visiter les ruches. On va regarder si on doit rajouter des hausses dans les ruches. Donc ça c'est une hausse par exemple. Voilà. Où à l'intérieur il y a des cadres. Et dans ces cadres il y a des petits alvéoles qui ont été faites par les abeilles. Donc le miel qui va être à l'intérieur de ces cadres, ça va être le surplus fait par les abeilles. Donc du coup après on va pouvoir le récupérer pour notre petite récolte personnelle. Let's go! Oh merde. Mes lunettes me foutent la gueule. Voilà, on va visiter les petites ruches. Allez. Bienvenue. Ça voyage vraiment pas beaucoup là. Là on est à peu près à 18 h mais bon, il fait pas très beau quoi. Là, vu le ciel, ça les motive pas trop à sortir. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder nos petites ruches. Donc on avait quelques ruches qui ont déjà des hausses. Donc les hausses c'est là où on récupère tout le miel en surplus. Parce que dans le corps, là ce qu'on voit ici, là ce qui est en vert c'est le corps. Donc ça c'est à l'abeille, on n'y touche pas du tout. Il y a l'élevage des larves pour les abeilles, c'est là où elles mettent du pollen, c'est là où elles mettent du nectar qu'elles vont faire sécher pour avoir du miel. Ensuite, en jaune, c'est là où on a la hausse, et c'est là qu'on récupère le miel en surplus. Et on va regarder si on a eu un peu de miel pour la récolte. Bon, à mon avis, ça va être mal barré puisqu'il pleut un jour sur deux, voire tous les jours. Donc quand il pleut, les fleurs se font laver et il y a très peu de nectar. Et pour les abeilles, c'est pas bon du tout. Il n'y a pas de mielé qui se fait. Donc on va ouvrir. Ah, il y a de l'abeille. Il y a de l'abeille. Heureusement. On va un fume tout doux. Voilà. On regarde ce que les abeilles ont pu faire. Voilà. Donc ça, ils ont quand même travaillé un peu. Donc là, ce qui brille, c'est le miel. Donc en fait, les abeilles, elles ramènent du nectar, qu'elles ont des fleurs. Ensuite, elles le stockent dans les alvéoles. Et là, elles le font sécher parce que le nectar, il y a beaucoup d'eau. Il y a plus de 50% d'eau. Et pour que ça soit du vrai miel, il faut que l'eau descende, enfin moins de 20%. Et donc, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont le mettre dans la ruche et le faire sécher avec la chaleur et puis faire un petit courant d'air. Donc là, tant qu'il n'est pas inférieur à 20% d'humidité, elle le laisse ouvert. Une fois qu'il est prêt, elle l'opercule pour que ça soit hermétique et qu'il n'y ait plus de changement possible. Parce qu'en fait, le miel est hygrophile, c'est-à-dire que s'il y a trop d'humidité, il se remplit d'eau. Donc voilà, une fois qu'il est prêt, elle l'opercule. Donc là, voilà, on voit qu'il y a un peu de miel. Mais bon, voilà, on voit qu'il y a encore beaucoup de trous et ça, c'est les cadres les plus remplis. Sur les côtés, c'est pas rempli. Et voilà, dans un cadre, il peut y avoir jusqu'à 2 kg de miel, à peu près. Voilà. Donc là, c'est un deuxième cadre, donc là, il n'y a pas du tout de miel. Donc là, il y a encore beaucoup de boulot, donc la récolte, elle n'est pas encore faite là. Il y a encore beaucoup de boulot. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de contrôler en dessous, voir si la colonie se porte bien, voir s'il y a toujours du couvain, s'il y a du nectar, s'il y a tout ce qu'il faut pour le bon développement de la colonie. Voilà, c'est un cadre tout récent. Donc là, ils sont en train de le construire, donc c'est un cadre de feuilles cirées, donc c'est-à-dire qu'on a mis la cire comme ça en feuilles. Et puis là, ils sont en train de détendre la cire, donc voilà, on voit leur travail ici. Donc là, elles rajoutent particules de cire par particules de cire et ça construit. Voilà, donc là, on voit que c'est un peu mieux construit. C'est pareil de l'autre côté. C'est bon ?
Donc voilà un cadre où il y a pas mal de couvains. Donc là ce qu'on peut voir c'est qu'il y a du couvain fermé d'ouvrières. Là ce qu'on peut voir c'est qu'il y a du couvain d'ouvrières qui n'est pas encore operculé, donc c'est-à-dire qu'elles sont en train encore de le nourrir. Elles leur donnent un mélange de miel, d'eau et de pollen pour les nourrir. Ensuite, quand elles auront bien évolué pour la métamorphose, elles vont operculer avec de la cire et elles pourront faire la métamorphose tranquillement. En bas, des alvéoles de couvain fermées et un peu plus grosses. Ça c'est du mâle, les faux bourdons. Pareil, là il y a des alvéoles avec des larves de mâle qu'on voit en blanc, qui ne sont pas encore fermées, donc c'est-à-dire qu'ils sont en train de les nourrir. Voilà. Là, elles l'ont bien construit. En train de le construire. Bon, dans cette ruche, il y a encore beaucoup de place quand même. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, donc il y a un cadre de couvain. Voilà, un peu de miel autour là. Un petit peu de miel ici. Et bon, ouais, c'est très faible, ouais. Elles n'ont pas beaucoup de stock. Donc, puis encore de la place. Donc, on va pas pouvoir leur mettre les hausses pour la récolte maintenant. On va attendre encore un peu. C'est vrai qu'on est déjà début juin et c'est rare qu'on en soit là encore à cette époque. C'est vrai que c'est un des pires démarrages de saison. Mais bon, c'est la nature, on n'a pas trop le choix de faire avec. Va falloir être patient. Alors on voit qu'elles sont un peu excitées là. C'est vrai que le temps n'est pas ouf pour ouvrir. Normalement il faut ouvrir plutôt au milieu de journée quand toutes les butineuses sont pas là. Et quand il fait chaud, grand soleil, avec une petite mielée. Là c'est intéressant d'ouvrir. Là on n'avait pas trop le choix, c'était un peu pour voir où on était. Mais c'est vrai qu'elles sont moins ravies de nous voir. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Voilà, on a pu regarder un peu dans nos ruches qu'est-ce qui se passait. Donc les ruches qui ont déjà des hausses ont commencé à remplir la hausse, mais il y en a très peu de miel. Donc la récolte est compromise, on verra ce qui se passe au mois de juin, au mois de juillet. Voilà, tous les espoirs sont en l'avenir, parce que le mois d'avril et le mois de mai a été calamiteux, si on peut dire ça. Bon après c'est la nature, ça fait partie du jeu, c'est ce qui rend la réussite encore meilleure quand on a une belle année. Donc, voilà. Ça attaque? Oui. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo, la partager et puis pose des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. N'oublie pas de t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Allez, salut! Salut! J'espère que la voiture elle n'est pas tombée en bas. Oui. Ah, c'était bien? Nickel, on a...